Plus d'1 millier de légionnaires sur cette base militaire de Saint-Christol-d'Albion dans le Vaucluse. De nombreux bâtiments et donc d'importants besoins de chauffage. Pour y répondre, une centrale biomasse couplée à une centrale solaire à concentration, la plus importante du genre en France. 160 miroirs réfléchissent les rayons du soleil sur des tubes qui contiennent de l'eau chauffée à haute température. Les miroirs suivent la course du soleil afin de toujours concentrer les rayons sur le tube. Il y a donc un système automatique et un système de transmission pour faire tourner les miroirs. Le tube est lui isolé sous vide, ainsi il n'y a pas de perte par conduction ni convection. Tout le long de la ligne de capteurs solaires, le fluide caloporteur est chauffé jusqu'à une température de 110 degrés où ensuite le fluide va partir dans un réseau enterré jusqu'à l'échangeur où il est distribué vers le réseau de chaleur de la base militaire. À l'approche de l'été, les radiateurs sont coupés et la centrale biomasse mise à l'arrêt. Il reste néanmoins des besoins de chaleur comme l'eau chaude sanitaire. Ils doivent être entièrement assurés par la centrale solaire sur toute la base vie. Alors la base vie, c'est l'ensemble des bâtiments qui vont avoir des besoins de chaleur en été. Donc c'est la piscine, les bâtiments vie, donc les logements, la laverie, tout ce qui est restauration. Donc l'ensemble des équipements qui continuent à consommer de la chaleur pendant la période de mai à fin octobre. Toutefois, il faut du soleil. Au moindre nuage, comme aujourd'hui, la production s'arrête. Donc la situation, le champ solaire, lui, est à l'arrêt et selon les besoins au niveau des ballons d'eau chaude, on mettra les résistances électriques à la demande. Pour 350 000 €, la centrale doit être efficace. Mais pas d'inquiétude pour l'armée. Un contrat de performance énergétique engage l'entreprise qui gère l'installation à une obligation de résultat. Dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, on en a fait quelques-uns avant, on sait que le modèle fonctionne bien et qu'il nous permet de promouvoir les travaux des startups, de l'innovation française et qu'on a vraiment externalisé le risque du résultat. Nous, les gains et la production de ce champ solaire, ils sont dus en fait et ils sont pénalisés s'ils ne sont pas atteints. Au final, chaque année, cette centrale devrait permettre d'éviter la consommation de 40 tonnes d'équivalent pétrole.